l'auteur nous place devant la singularité de la parole. D'un côté, une voix professionnelle, et si on ne parle pas. De l'autre, en quelque sorte, la réponse de la famille, mais il nous a parlé. Tout le livre va décliner cette curieuse approche du langage autrement que par la parole. Car il est vrai que lorsque nous parlons, et je le fais un petit peu, c'est tout notre corps qui s'exprime avec notre langue. Ainsi, c'est au manque de parole que nous initie Amandine Marambert. Les auditeurs sauraient, avec lui, être attentifs au silence qui approfondit ses limites. Au-delà de ce silence, au-delà des mots, au-delà de la profusion de paroles, il y a le dialogue entre l'enfant différent et le monde qui l'entoure. Difficile dialogue parfois trompeur ou échec du dialogue, mais dialogue tout de même avec toute lucidité. Aussi, il ne saura pas me raconter ce qui s'est passé. Dialogue encore, infime, il ne dit rien. Dialogue toujours, riche et fructueux. Sa petite sœur parle pour deux. Le jour et la nuit, la parole et le silence, qu'ils relient ensemble en un rire partagé. On pense au Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry avec ce petit garçon qui n'a pas de mots pour s'exprimer quand, sa sœur joue cette famille, devant en silence, le grand petit frère. On a été charmé par ces airs qui coulent comme de la prose et qui nous arrêtent au moment où on s'y attend le moins. Qui nous arrêtent, qui nous émeuvent, qui nous changent. Beaucoup d'émotions, beaucoup de simplicité, beaucoup de poésie. Merci à Amandine Marambert pour cette leçon de tolérance, d'humanité et de poésie.